Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour un top des meilleurs PC portables pour l'année 2023. Enfin plus précisément pour le mois d'avril 2023, je vais essayer de faire ça un peu plus souvent. Parce que la commu PC portable, alors vous êtes pas très nombreux à la sortie des vidéos, par contre vous êtes quand même vraiment nombreux à en rechercher. Alors pour les prochaines vidéos, si jamais il n'y a pas le budget qu'il vous faut ou quoi que ce soit, dites-moi en commentaire ce que vous cherchez, ça peut être intéressant pour les prochaines fois. Moi aujourd'hui je vous ai dressé un petit top qui va commencer vers 800 € pour monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour toutes les utilisations et pour tous les besoins. Et c'est comme d'hab ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Donc moi de mon côté, je vous mets tous les liens des PC en description. Pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si c'est toujours pas fait. Et je vous mets aussi une vidéo tuto d'installation de Windows en description parce que pour les PC portables, des fois c'est écrit sans OS ou FreeDOS. Et quand c'est écrit ça, c'est simplement qu'il n'y a pas le système d'exploitation. Et à ce moment-là, faudra l'installer. C'est pas compliqué, faut pas que ça freine à l'achat, je vous le dis tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de PC portables où c'est pas fourni et généralement quand c'est fourni, ils vont coûter 100 à 200 € plus cher. Et forcément, c'est un peu gênant. Allez, trêve de bavardage pour cette intro, on passe directement au premier PC portable gamer. Et directement pour commencer, on est sur un petit HP Victus, donc au niveau du look ça ressemble à ça. Alors là c'est du très simple, on voit même pas que c'est un PC gamer, quand on le regarde comme ça peut être un PC portable classique, mais il a une configuration de PC gamer. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'écran pour commencer c'est un écran DAL IPS Full HD 144 Hz, donc très bien, très bon produit. Les ports présents vous les avez juste ici, moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a plusieurs USB, il y a le port HDMI, ça peut être pratique, il y a aussi un port pour les cartes SD, donc ça c'est aussi très pratique. Alors assez bien fourni au niveau des ports, c'est pour moi très important et ça disparaît avec le temps. Et sinon pour la configuration de ce PC, donc on l'a juste ici, on a une RTX 3050 pour la carte graphique, donc là ça restera de l'entrée de gamme de chez Nvidia. On a un 5800H pour le processeur, alors là c'est très bien, je m'attendais pas à voir ça, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai sélectionné aussi. On a 512 Go de SSD et les 16 Go de RAM. Alors concrètement, qu'est-ce qui va pas avec ce PC? Ce qui est très bien, c'est qu'il est complet, à 800 € souvent on a des PC avec 8 Go de RAM, ici c'est pas le cas, c'est important de prendre les 16 Go pour jouer. Le processeur, c'est un gros processeur, 8 cœurs 16 threads, donc très bien si vous voulez faire des petits montages vidéo par exemple. Pour du gaming aussi ça peut être pratique, pour le gaming ça sera aussi très pratique d'avoir les 16 Go de RAM plus ce gros processeur, et couplé avec une 3050, alors la 3050 c'est cool, c'est pas du tout la meilleure carte graphique, hein, évidemment, là on est sur de l'entrée de gamme, je vous l'ai dit, mais ça suffira pour tourner tous les jeux en 1080p tout de même. Après vous allez pas jouer en 1080p ultra avec ce PC, je vous préviens, enfin pas sur tous les jeux. Et sinon au niveau du prix, 800 €, bah c'est très bien parce que dans l'ensemble la configuration est assez complète. Et sinon ce que je vous disais tout à l'heure, ici c'est écrit FreeDOS, donc il n'y a pas Windows, faut l'installer vous-même. Et je vous le précise pour la carte graphique, le TGP je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé pour le HP Victus, on ne le trouve pas. Donc ça c'est pas trop grave, après ça restera de l'entrée de gamme, donc on se doute qu'il est assez bas. Un deuxième HP Victus, donc là on passe sur un budget de 900 €, on va rejeter uniquement 100 €, mais vous allez voir que la configuration est plus intéressante, en tout cas elle est plus optimisée. Niveau du look pour commencer, c'est exactement la même chose, voilà, c'est les mêmes ports présents, c'est pareil, voilà, c'est le même châssis. L'écran c'est assez original, c'est un écran 16,1 pouces, sinon ça restera le même avec la DAL IPS, mais assez original comme taille d'écran, ça fait 40 cm environ, donc c'est entre le 15,6 pouces et le 17,3 pouces, donc c'est intéressant je trouve. Sinon la configuration, gros changement ici, c'est la carte graphique, donc on va passer sur une RTX 3060, pareil le TGP on le trouve pas, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le TGP, c'est tout simplement les watts, et plus les watts vont être élevés, plus la carte graphique sera performante. Et là pour le coup il est masqué, je l'ai pas trouvé, si jamais vous le connaissez dites-le moi en commentaire. Et sinon du coup 3060 couplé avec un 5600H, on a toujours 512 Go de SSD, 16 Go de RAM, et cette fois-ci Windows est déjà installé, donc le PC là c'est vraiment du clé en main, il n'y a rien à faire, même pas Windows. Ce qui est bien c'est les 16 Go de RAM encore une fois, les 512 Go de SSD vous allez voir que c'est présent sur beaucoup de PC, mais enfin la nouvelle génération ils ont décidé de mettre des 1 Tera assez souvent, donc vous verrez ça un peu après. Le processeur on va passer sur un 6 cœurs 12 threads, donc moins bien que le 5800H de tout à l'heure. Alors il sera moins bien sur les grosses utilisations type des montages vidéo ou quoi que ce soit, par contre pour du gaming il va très bien s'en sortir, et couplé avec une 3060 ce sera dans l'ensemble beaucoup mieux. Tout ça pour 100 € de plus, moi je vous conseillerais de prendre celui-ci. Ensuite on continue tranquillement, on va passer sur un budget de 1000 €, là vraiment ça évalue de 100 € par 100 €, mais après on va tout de suite monter en budget, vous inquiétez pas. Alors ici pour 1000 € on passe directement sur du MSI, alors cette fois-ci c'est un nouveau châssis, donc voici à quoi ça ressemble. Alors au niveau du look, moi j'ai déjà pris en main pas mal de PC de chez MSI et je l'apprécie clairement. Alors si je dis pas de bêtises, c'est du plastique hein, derrière, c'est pas du métal, mais bon à 1000 € on peut s'y attendre un petit peu, c'est pas encore très cher pour du PC portable, je vous rappelle que c'est des PC qui coûtent cher dans l'ensemble, et si vous vous demandez le budget idéal pour moi pour un PC portable c'est entre 1500 et 2000 €. Mais bon, ça veut pas dire qu'en dessous de cela on n'a pas forcément des PC assez intéressants, donc là vous avez vu un petit peu le look, les ports présents, dans l'ensemble il est assez bien fourni aussi. La différence c'est que celui-ci est aussi équipé des ports Ethernet ou encore des ports audio, donc c'est un petit peu à l'ancienne mais ça peut être pratique. Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mis des ports à l'ancienne, par contre ils ont quand même mis une configuration de dernière génération. Alors déjà le prix 1000 €, ça on l'avait déjà vu, et la configuration, donc là on a l'écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz DAL IPS, on a une RTX 4050, donc les 4050 si vous préférez, l'évolution du coup des 3050, et niveau des performances ça va être en dessous d'une 3060 mais ça va être au-dessus d'une 3050, c'est un peu entre les deux et ça va de temps en temps matcher avec une 3060, ça va être de temps en temps au-dessus et de temps en temps en dessous. Mais comme d'habitude je vais essayer de vous mettre des vidéos benchmark dans la description pour voir un petit peu les performances des PC. Pour continuer
continuer, le processeur c'est un i5 de 12e génération, donc un 12450H. Alors là c'est un bon petit processeur, celui-ci je l'apprécie fortement. On a 1 Tera de SSD, alors là c'est pareil, c'est un très bon point pour ce PC. Et on a 16 Go de RAM. Le seul problème c'est qu'il est sans OS, donc là c'est sans système d'exploitation, nouveau format d'écriture, mais dans l'ensemble il n'y a pas Windows, c'est ça que cela veut dire. Alors les avantages de ce PC c'est quoi? C'est que déjà c'est de la dernière génération, donc on a le droit à 1 Tera de SSD, ça c'est très bien parce que 512 Go c'est cool, mais c'est assez vite rempli mine de rien. Et là 1 Tera, bah c'est vraiment intéressant et ils ont enfin décidé de mettre des 1 Tera directement d'usine sur les PC portables qui vont coûter moins de 2000 €. Donc ça c'est une très bonne chose. On a toujours nos 16 Go de RAM qui sont une très bonne chose aussi. On a le 12450H qui sera meilleur que celui-ci ou encore que ce processeur-ci. Après bien sûr il aura moins de cœur, moins de thread que le Ryzen 7. Par contre dans l'ensemble il s'en sortira quand même bien mieux. Et sinon on a une RTX 4050 et ce qui est bien c'est qu'avec les 40 on va pouvoir profiter du DLSS 3.0 qui sera voué à se développer par la suite et qui forcément à ce moment-là sera bien meilleur qu'une RTX 3060. Donc ça c'est un bon PC dans l'ensemble que je vous conseille si vous avez 1000 € de budget. Et du coup pour ceux qui se demandent les benchmarks, je vous le répète, j'essaierai de vous mettre ça en description. La fiche technique du PC je l'ai trouvée, donc là le TGP n'est pas masqué, par contre il est pas bien haut, on est à 45 watts uniquement. Et ça c'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, en prenant le pour, le contre et les différents PC qui étaient dispo à 1000 € sur le marché, j'ai quand même trouvé que c'était intéressant de mettre ce modèle-ci. Ensuite on continue, on passe sur un budget de 1250 €, donc cette fois-ci on est de nouveau sur du MSI. Différence ici c'est que le clavier va être rétroéclairé de toutes les couleurs, c'est du RGB, là où ce PC là avait uniquement un rétroéclairage en rouge. Donc ça déjà ça peut vous intéresser, sinon au niveau du look bah voilà ça ressemble à ça, c'est un peu différent mais dans l'ensemble c'est le même constructeur donc on va pas mal s'y retrouver. Il y a juste moins de ports présents donc ça c'est un peu dommage malheureusement. Alors sinon pour ce qui est de la configuration vous allez voir qu'elle est vraiment très intéressante, c'est pour moi l'un des PC les plus intéressants de cette vidéo. Alors pour commencer l'écran 15,7 pouces Full HD d'IPS 144 Hz, on ne change pas une équipe qui gagne. On a une RTX 4060 pour la carte graphique, qui a un TGP tout de suite bien plus intéressant, donc là on sera à 105 watts cette fois-ci, donc on aura un i5 12450H, donc ça c'est exactement la même chose, toujours 1 Tera de SSD, toujours 16 Go de RAM et toujours Windows qui est absent de la configuration. Donc pour 1250 €, cette fois-ci la grande différence du coup c'est qu'on passe sur une RTX 4060, je vous mettrai encore une fois les performances du PC en description, mais ce qu'il faut comprendre c'est que là c'est quand même une belle petite évolution, là c'est un PC qui pour moi est bien équilibré, donc avec un bon processeur, une bonne carte graphique pour jouer en 1080p Ultra sans souci, on a 1 Tera de SSD donc on est large, on a 16 Go de RAM pour être tranquille, il y a juste à installer Windows, c'est pas compliqué, mais dans l'ensemble pour 1250 €, je trouve que c'est un PC qui est un bon rapport qualité-prix et performance-prix. Donc ça peut vous intéresser et pour l'instant, si je devais choisir un des PC dans tous ceux que j'ai présentés, c'est celui-ci que je choisirais. On continue tranquillement, encore du MSI, alors je sais, ça fait beaucoup d'MSI, c'est pas sponsor par MSI, mais bon, ils étaient intéressants leurs PC, parce qu'en ce moment, chez Rue du Commerce, depuis tout à l'heure, on est sur ce site-là, il y a beaucoup de promotions. Alors, cette fois-ci, on va passer sur un nouveau PC, alors celui-ci, c'est de l'ancienne génération pour ce qui est du design, donc c'est un PC que j'avais testé à l'époque, cette fois-ci, il est sur une configuration différente, donc c'est pas comparable avec la vidéo que j'avais pu vous faire, mais du coup, pour la référence, donc ici, on est sur un Katana GF76, donc Katana, c'est l'entrée de gamme, entre guillemets, de chez MSI, mais la configuration n'est pas du tout entrée de gamme, et du coup, on va voir ça tout de suite. Par contre, ce qui est dommage avec celui-ci, ça je vous le précise, le clavier uniquement rétroéclairé en rouge. Alors sinon, mis à part ça, la configuration, déjà l'écran va passer sur du 17,3 pouces, donc pour ceux qui veulent un écran plus grand, bah celui-ci sera équipé d'un écran plus grand. On a sinon du Full HD 144 Hz d'IPS, ça on ne change pas toujours. Le prix du PC est 1579 €, ça je vous l'avais pas encore dit mais vous l'avez vu. La configuration du PC, on est sur une RTX 3070 Ti pour la carte graphique, on a un i7 12650H, on a 512 Go de SSD, 32 Go de RAM en DDR5 et il manque simplement Windows. Alors pour résumer cette configuration-ci, je la trouve déjà très intéressante. On va passer à 32 Go de RAM, donc 32 Go, pas vraiment très intéressant, c'est cool de les avoir, mais en réalité est-ce que ça sert? Pas vraiment, 16 Go ça suffira. Mais bon, on va pas s'en plaindre, on les a dans le PC. On a 512 Go de SSD, ça c'est un peu dommage, mais je vous l'ai dit, c'est l'ancienne génération des PC et ils étaient toujours équipés de 512 Go en dessous de 2000 €, enfin la plupart des cas. Mais dans l'ensemble, vous pouvez installer quand même pas mal de jeux sur ceux-là, ou alors vous pouvez tout simplement le faire upgrade par la suite, mais dans l'ensemble ça restera un point faible par rapport au PC d'avant par exemple. Le processeur, on va directement passer sur du i7 de 12e génération, donc c'est le grand frère du i5 de tout à l'heure. Ce qui est bien c'est qu'on aura plus de cœur et plus de thread, donc pour du multitâche dans l'ensemble ce sera plus intéressant d'avoir ce proco là. Et sinon la carte graphique, on va passer sur une 3070 Ti, et là pour ceux qui se demandent, 3070 Ti versus 4060, lequel est le plus intéressant? Ce sera celle-ci, l'ancienne génération. En gros face à une 3070, elle est plus ou moins équivalente, elle est très légèrement
légèrement au-dessus de quelques FPS, on est à moins de 5 FPS au-dessus sur tous les jeux, enfin la plupart des cas, et là où elle prendra l'avantage, c'est quand le DLSS 3.0 est activé, sinon par rapport à une 3070 ce sera très équivalent, et du coup par rapport à une 3070 Ti elle sera un petit peu en retrait, sauf en DLSS 3.0. Donc dans l'ensemble, configuration très agressive, les 32 Go de RAM, le i7, la 3070 Ti, on est sur du haut de gamme, tout ça pour 1579 €, c'est très cool, parce qu'avant pour ce prix là on avait un 5800H, donc le processeur du tout premier PC, et quand je vous dis avant c'était il y a un an, 6 mois, non pas que avant ça valait pas le coup, mais forcément là les prix ont un petit peu baissé, et ça vaut un peu plus le coup maintenant. Donc dans l'ensemble, PC très intéressant. Après niveau rapport performance-prix, je préfère quand même celui-ci, je vous le précise, mais si vous avez les moyens de vous faire kiffer, prenez celui-ci, vous ne serez pas déçus. Et sinon pour ce qui est du TGP, cette fois-ci il est de nouveau 205 watts pour une 3070 Ti. Alors là on avait 105 watts pour une 3060, ici on l'a pour une 3070 Ti, c'est un peu dommage, mais on aurait pu avoir pire, hashtag les Razer Blade. On continue tranquillement, prochain PC, donc on passe à 1649 €. Donc là on rajoute pas beaucoup, on rajoute moins de 100 € sur le budget, et vous allez voir qu'on a deux PC assez différents. Alors déjà au niveau du look, cette fois-ci on a un PC de dernière génération, donc c'est les tout derniers, donc le clavier qui a été un petit peu retravaillé, le clavier rétroéclairé de toutes les couleurs aussi, et sinon au niveau du châssis dans l'ensemble, ça va un peu se ressembler tout de même, on reste sur du MSI, le prix du coup un peu plus cher. On a toujours un écran Full HD 144 Hz d'IPS, sauf que cette fois-ci on repasse sur du 15,6 pouces, donc un écran plus petit, et si vous voulez mon avis, moi j'utilise un Mac qui a un écran 13 pouces, donc je préfère vraiment quand les écrans sont petits, et 17 pouces je trouve que c'est un peu trop grand. Après c'est vraiment chacun ses goûts et chacun ses utilisations. Sinon la configuration du coup c'est de la dernière gêne, donc on va passer sur une 4070, on est sur un i7 12650H, donc c'est le même que sur le PC d'avant, on a 1 Tera de SSD et 16 Go de RAM. Alors là si vous voulez mon avis, je préfère l'optimisation d'avoir un peu plus de stockage et un peu moins de RAM, parce que en soi 16 Go de RAM ça suffit, par contre 512 Go à un moment on peut être limité. Donc là je trouve que c'est bien d'avoir mis 1 Tera plus 16 Go de RAM uniquement. Il y a toujours pas Windows ici, un peu dommage, mais je vous l'ai dit, faut pas que ça vous inquiète. Sinon le processeur c'est le même, exactement pareil, et la carte graphique on passe sur une 4070. Et là pour le coup la 4070 sera au-dessus bien sûr d'une 3070 Ti, on sera au-dessus au niveau des perfs, et DLSS 3 activé on sera bien au-dessus. Donc dans l'ensemble un PC je vous conseillerais, c'est de la dernière génération, ça vient de sortir, donc profitez-en si vous pouvez, et si vous hésitez entre les deux, moi je partirais plutôt sur celui-ci. Pour l'instant mes deux coups de cœur c'est les nouvelles générations, donc ce serait ce PC là et ce PC là. Et sinon pour ceux qui se demandent, le TGP avec une 4070, malheureusement ici on l'a juste ici, on reste sur du 105 watts. Ensuite les amis on continue directement, prochain PC, donc là on a vraiment passé un palier au niveau du prix. Alors pour l'instant il est pas en stock mais il va arriver, c'est les tout derniers PC de chez Aorus. Alors là c'est une machine de guerre le truc. Regardez déjà un petit peu le design, personnellement je le trouve très sympathique. Ce qui me gêne un peu c'est, là vous le voyez ici, c'est l'épaisseur du PC. L'avantage d'avoir un PC assez épais comme ça, c'est qu'il est épais pour une bonne raison, pour le système de refroidissement. Alors sur tous les PC que je vous ai présentés ici, ils sont un peu plus fins, les systèmes de refroidissement c'est pas les meilleurs, mais c'est pas des PC qui vont venir surchauffer et s'éteindre. Pour avoir déjà testé la MSI, ça faisait du bruit comme pour tous les PC portables que j'ai pu tester. Par contre c'était dans l'ensemble assez bien refroidi, juste ça ventile tout le temps. Ici il est un peu plus imposant, donc on peut imaginer que ça va mieux être refroidi et du coup un peu moins ventilé, en tout cas moins fort, mais par contre ça va aussi être un peu gênant par exemple au niveau du transport. Ce que j'aime bien ici c'est qu'ils ont été transparents sur l'intérieur du PC, ils ont mis une photo et ça tous les constructeurs devraient le faire, je trouve que c'est intéressant, notamment pour voir les RAM, pour voir le SSD, et on peut voir que l'upgrade serait facile avec ce PC. Là c'est vraiment un PC que vous allez acheter, que vous allez transporter avec vous, mais que vous allez utiliser tout le temps sur secteur. Si je l'avais ce PC, c'est l'utilisation que j'en ferais, c'est un peu moins pratique de s'en servir vraiment en déplacement. Donc c'est plutôt pour ça ici que j'utiliserai le terme de PC portable gamer transportable. Alors sinon la configuration, ici on est sur un écran de 17,3 pouces Full HD IPS en 360 Hz. Donc là 360 Hz ça envoie du lourd, mais on va pouvoir en profiter par exemple sur des jeux comme CSGO, Valorant, Rocket League ou quoi que ce soit, parce que la configuration c'est du très lourd. Donc on est sur une RTX 4080 pour la carte graphique, avec cette fois-ci un TGP qui n'est pas déconnant, donc on est à 150 watts de TGP. Enfin on a une augmentation, merci à Horus. On a un i7 de 13e génération, donc ça fait plaisir, de la 13e gène, donc un 13700H. On a 1 Tera de SSD M.2 et on a 16 Go de RAM ici en DDR5. Windows est déjà installé, donc ici il n'y a rien à faire. Alors du coup pour ce PC très complet, le 13e gen Intel ça fait plaisir, la 4080 évidemment ça régale. On aurait peut-être apprécié 32 Go de RAM ici pour être tranquille, uniquement 16 Go, bon pas grave, on va se rattraper sur le dernier PC. Mais pour ceux qui se demandaient, un PC vers les 2500 €, ça donne ça. Donc là, il est à 2599 €. Il sera bientôt en stock, ça va arriver. Et si vous voulez vraiment du haut de gamme avec de la nouvelle génération, sans trop
péter le budget parce que ça peut paraître cher, mais c'est pas si cher que ça, hein. Il y a des PC qui vont coûter bien plus cher. Vous allez voir ça avec le dernier PC. Donc ici, on restera sur du haut de gamme, mais qui restera accessible entre guillemets. J'aime pas trop ce terme parce que c'est pas vraiment accessible, on est d'accord. Mais au moins, vous avez vraiment du haut de gamme avec de la toute dernière génération présente dans tout le PC. Donc voici pour ce PC de chez Aorus. C'est maintenant un PC haut de gamme inaccessible, mais accessible pour certains tout de même. Ça va être celui-ci, donc un PC qui est vendu 5000 €. Je le mets un petit peu pour le fun, hein, on sera d'accord à ce niveau-là, mais je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Parce que là, pour tous ceux qui se demandent ce qu'on a dans un PC aussi cher, bah vous allez le voir. Alors déjà, là, on est sur du Asus ROG. Asus ROG, vous le savez bien, c'est le haut de gamme de chez Asus. Pour le coup, c'est le très haut de gamme de chez Asus ROG, c'est vraiment le haut du panier. Mais je voulais vous présenter un PC, que vous voyez un petit peu ce que c'est un très gros PC portable gamer ultra haut de gamme. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est un immense système de refroidissement sur un châssis qui est dans l'ensemble très joli, très bien travaillé. Donc personnellement, j'adore le look de ce PC, mais regardez le refroidissement, comment il est énorme. La configuration du PC doit vous intéresser, donc ça m'étonne pas. On est sur un i9 de 13e génération, donc un 13980 HX. On a 64 Go de RAM ici, donc c'est énorme, mais au moins c'est pratique et ça va servir sur une aussi grosse configuration. Parce que si on achète ça, c'est qu'on en a besoin. On a 2 Tera de SSD, donc là on est plus ou moins tranquille. On a un écran QHD de 16 pouces en 240 Hz, donc c'est un très bel écran. Et bien sûr en DAL IPS, évidemment. On a une 4090 pour la carte graphique. Les PC portables d'ancienne génération s'arrêtaient à la 3080 Ti. Et ça y est, on a la série 90 sur les PC portables gamer. Donc là, une 4090, qui sera bien sûr moins bonne que sur les PC fixes gamer, mais quand même, on a vraiment le haut du panier d'une carte graphique sur un PC portable. Sinon, Wi-Fi 6, Windows est installé. Merci, quand même, c'est la moindre des choses. Et là, du coup, ça coûte 5000 €, ce qui fait très mal au portefeuille. Alors moi, je suis quand même curieux d'une chose, et ça, je l'ai pas vérifié avant, c'est le poids de ce PC. Ça doit être très lourd. Et bien, pas tant que ça, 2,5 kg. Je m'attendais à plus pour un refroidissement aussi énorme. Je m'attendais à du 3 kg, 3,2 kg. Mais au final, c'est pas si lourd que ça. Donc si jamais vous avez 5000 €, je vous mets le lien en description. C'était un peu pour de la curiosité, hein, parce que même moi, je voulais voir ce qu'il y avait. Mais pour ceux que ça a intéressé ou pour ceux qui en ont besoin, bah voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Attention, il y a le même sur Uducommerce, mais il est uniquement vendu avec 32 Go de RAM. Donc voici les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai aidé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Pensez au petit pouce bleu et à l'abonnement si c'est toujours pas fait encore une fois. Donc moi, je vous mets tous les liens des PC en description comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Yada. On se dit à très bientôt pour le test du PC en stream à 800 € et à 700 €. Je vous l'ai promis et je vais vous le faire. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi juste le temps. Donc les amis, c'était Yada. Salut tout le monde!